Avec plus de 25 ans d'expertise RH, quel a été le déclic qui vous a poussé à placer les forces de caractère au cœur de votre accompagnement aujourd'hui? Alors, ça a été une évolution, en effet. Euh, j'ai commencé avec une formation en coaching généraliste, donc j'ai commencé à m'intéresser au coaching au travers d'une formation généraliste. Et dans le cadre de cette formation, évidemment, on rencontre différents outils, on sent un petit peu, en tout cas j'ai senti un petit peu euh, ce avec quoi j'avais une affinité, ce avec quoi j'avais envie de travailler aussi avec les équipes, et il y a toujours une partie individuelle aussi, donc avec les membres des équipes en individuel, je me suis demandé ce qui pouvait, dans les organisations, euh, les, leur servir au mieux en termes de cohésion. Et j'ai découvert les forces de caractère, en fait, il y a déjà quelques années, et c'est vraiment en les pratiquant euh, de façon, je dirais, de plus en plus construite, de plus en plus logique aussi, avec une approche euh, qui est assez, je dirais, intégrative euh, pour les équipes coachées ou les personnes coachées, eh bien que je me suis dit, ben oui, c'est ça, en tout cas, qui apporte, selon moi, en termes de cohésion, le plus de bienfaits, et d'une façon simple. On va en profondeur dans les choses, mais on reste dans la simplicité. Donc ça, c'était aussi un élément de choix important. Ok. Votre approche s'appuie sur le modèle VIA Character Strengths. Mhm. Concrètement, comment cet outil permet-il de transformer une équipe qui manque de cohésion ou d'énergie? Alors concrètement, effectivement, le concret est important, parce que on démarre toujours dans un trajet, dans un programme ou dans un atelier. On démarre toujours à partir de l'individuel. On démarre avec l'individuel. Chaque participant au groupe découvre ses propres forces de caractère, et on construit au fil du programme ou de l'atelier. euh, il y a une évolution progressive vers le collectif, en passant d'abord par du feedback en duo, hein, et ensuite un projet à travailler en groupe avec toute l'équipe. Et donc, c'est de cette façon qu'à partir de la connaissance de soi, qui est un peu, euh, peut-être un petit peu plus abstraite quelque part, qu'on arrive à travailler sur un projet vraiment concret, et qui est même défini en termes de project management, avec un plan d'action, mais qui n'est pas un plan d'action comme les autres, c'est un plan d'action qui est euh, basé sur les forces de l'équipe, qui elles-mêmes contiennent les forces individuelles, et donc vous voyez que la boucle est bouclée, et que surtout l'équipe achève finalement ce voyage d'exploration euh, avec un plan d'action très concret à mettre en application immédiatement. Oui, Mhm. très bien. Vous proposez un programme force d'équipe. Quel est le changement le plus frappant que vous observez généralement au sein d'une équipe entre le premier jour et la fin de votre intervention? Hmm. Euh, il y a différentes choses. Enfin, en tout cas, j'en ai deux qui sont assez fréquentes, et même à peu près toujours présentes. C'est d'une part euh, un espace qui est créé où la parole se libère, Oui. pour le dire de cette façon-là, c'est-à-dire que des équipes qui sont le plus souvent le nez dans le guidon, la tête sous l'eau, euh, se retrouvent à un moment donné dans cet espace dans lequel ils peuvent échanger, et de façon relativement légère, c'est-à-dire que on fait connaissance, on refait connaissance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte euh, un sentiment de sécurité. On parle beaucoup de sécurité psychologique. Donc ça, c'est ce qui arrive à ce moment-là. Hein, on se sent plus à l'aise les uns avec les autres.
Et de là découle la cohésion, parce que quand dans le programme on arrive à la partie de travail autour d'un projet concret et co-création de plans d'action, c'est évidemment beaucoup plus facile de travailler ensemble. Et je dirais pour terminer que ces deux bénéfices-là, euh, le but est évidemment, le but d'une telle intervention, c'est que ces bénéfices perdurent dans la durée, en dehors du workshop, qu'il y ait quelque part ce réflexe, si je peux dire, d'ouvrir cet espace de conversation, de sécurité psychologique, euh, de, voilà, de propre initiative. Et donc, finalement, ce qui se passe dans la durée après l'intervention, c'est aussi voilà, cette facilité à travailler ensemble et oser finalement aller les uns vers les autres. Ok. Vous accompagnez aussi bien des managers que des étudiants. Pourquoi est-ce une véritable stratégie de survie émotionnelle que de savoir sur quelle force s'appuyer en cas de difficulté? Euh, oui, c'est une très bonne formulation. Une stratégie de survie émotionnelle. Tout commence avec la connaissance de soi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi intervenir dans les écoles. Alors là, je le fais sur base de volontariat, hein. Mais finalement, l'approche est la même. Elle est un petit peu simplifiée pour les étudiants et elle est peut-être un peu plus ludique, mais c'est exactement la même approche. Et tout commence déjà euh, alors j'allais dire le plus jeune âge, mais en tout cas certainement l'adolescence, par euh, non seulement une bonne connaissance de soi, euh, mais ça veut dire beaucoup de choses, une bonne connaissance de soi. Et donc, je voudrais préciser avec la capacité, faire naître, que ce soit chez les étudiants ou dans les équipes au travail, faire naître quelque part cette capacité à s'arrêter, même un tout petit peu, hein, même quelques minutes ou quelques secondes, et écouter ce qui se passe à l'intérieur et comprendre ce qui s'y passe. Et les forces de caractère, c'est un modèle et un levier qui permet de nommer ce qui se passe à l'intérieur de soi, que ce soit lors d'une conversation difficile ou d'un moment inconfortable, ou même de moments positifs à la machine à café ou pour les étudiants ensemble entre copains. Donc que ce soit du positif ou du négatif, le fait de vraiment euh, s'arrêter sur ce qui se passe à l'intérieur de soi permet finalement de choisir la meilleure réponse, la meilleure réaction à une situation donnée. Ok, très bien. Vous avez choisi de rejoindre et de collaborer avec Kering. Pourquoi cette décision vous a-t-elle paru évidente et en quoi les valeurs de ce réseau résonnent-elles avec votre vision de l'humain? Mm. Le réseau Kerin est un réseau d'intervenants qui ont chacun leur accent, leur spécificité, leur méthode, leur approche. Et ce qu'il m'a semblé, c'est que cette complémentarité pouvait être vraiment très riche. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du collectif dans le réseau Kerin qui a un très beau potentiel selon moi et qui est aussi vraiment euh, comment dirais-je, adapté, sélectionné, les interventions sont sélectionnées en fonction des besoins euh, du client, de l'organisation, mais de façon tout à fait raisonnable et orientée vers les bénéfices recherchés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est proche de mes valeurs aussi, qui est d'être vraiment juste et honnête dans l'approche et d'aller vers ce qui va offrir le plus de résultats par rapport à la situation de l'équipe, de l'organisation, etc. Très bien. Je vais vous poser la dernière question du coup. Dans un monde souvent focalisé sur la correction des lacunes, vous misez sur ce que l'on fait naturellement bien.
Quel message, souhaiteriez-vous laisser à quelqu'un qui n'ose pas encore se profiler avec authenticité? Mmh. Eh bien, je lui dirais, essaye, Essaye. essaye et vois ce que ça donne. En coaching, finalement, on peut on peut raconter beaucoup de choses, on peut, heu, orienter et faire découvrir, un modèle, une méthodologie, dans mon cas, les forces de caractère. Mais finalement, le vrai travail et la vraie découverte, elle se fait en, en testant sur son terrain, en s'essayant, en faisant quelque chose peut-être d'un petit peu différent ou de nouveau, et puis de voir ce que ça donne. Et je pousse aussi les équipes avec lesquelles je travaille à faire ça, à essayer de nouvelles choses. Et donc, voilà, je pense que la route vers l'authenticité, elle n'est pas rectiligne, elle est faite euh, de tentatives, d'essais de voir, tiens, comment je me sens avec cette nouvelle façon de faire ou cette nouvelle façon d'être, et puis de revenir à l'intérieur de soi pour écouter ce que ça, voilà, comment ça résonne et si c'est OK ou si on continue la, la recherche, l'exploration. Eh ben, très bien. Merci beaucoup.